Nuno Mendes. Le jeune Portugais du Paris Saint-Germain affole les débats. À seulement 23 ans, Nuno Mendes s'impose comme une référence à son poste. Élu homme du match contre le Barça récemment, il a été intraitable derrière, précis techniquement et éblouissant en attaque. Ses montées fulgurantes, ses tacles glissés, ses centres millimétrés, de quoi en faire le roi des latéraux. Mais d'autres estiment qu'il lui reste encore des étapes à franchir. Le débat est ouvert, et il s'annonce passionné. Accrochez-vous, on plonge ensemble dans le cas Nuno Mendes. Pour comprendre l'ascension de Nuno Mendes, il faut revenir à ses débuts. Formé au Sporting CP, le gamin de Sintra explose très tôt. Il débute en pro à seulement 17 ans, attire vite les regards des grands clubs, et Paris réussit à le faire venir en prêt en 2021 avant de l'acheter définitivement. C'est dire si le PSG a flairé le talent brut qu'il représentait. En l'espace de 3 saisons, le jeune latéral a tout raflé en France et en Europe. Il a contribué à un triplé historique du PSG en 2024 à 2025, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. Il a également été élu meilleur espoir de Ligue 1 en 2023, preuve que son impact a été reconnu très tôt en France. Ce palmarès précoce n'a rien d'un hasard. Dès ses premiers matchs à Paris, Nuno a montré qu'il n'était pas un jeune comme les autres. À peine arrivé, le Portugais se retrouvait titulaire dans les soirées de Ligue des Champions, l'air de rien. Mauricio Pochettino, puis Christophe Galtier, lui ont vite fait confiance. Et ils ont bien fait, Mendes ne s'est pas laissé intimider par les stars autour de lui ni par l'ampleur des rendez-vous. Le PSG tient une pépite, entendait-on déjà dans les travées du parc. Pourtant, tout n'a pas été simple dans son parcours. Gêné par les blessures, il a connu des coups d'arrêt. Le natif de Lisbonne a manqué 58 matchs en 2 ans à Paris, soit 359 jours d'absence cumulée depuis son arrivée, à cause de divers pépins physiques. C'est énorme pour un joueur de son âge, et cela a freiné sa progression par moments. Au cours de la saison 2022 à 2023, par exemple, il a raté environ 18 matchs et près de la moitié des minutes possibles, souvent en raison de blessures musculaires aux ischio-jambiers. Son corps explosif a parfois eu du mal à suivre le rythme effréné du haut niveau. Il a notamment subi une grosse blessure fin 2022 qui l'a éloigné des terrains plus d'1 mois, puis une autre début mais qui a abrégé sa saison. À chaque fois, le PSG a dû bricoler sans son seul véritable latéral gauche de métier. Ses absences à répétition sont devenues un sujet d'inquiétude pour le club, tant Mendes est important dans le 11. Comment le préserver ? Se demande-t-on du côté de Paris, pour qu'il enchaîne enfin une saison complète. Malgré ses écueils, Nuno Mendes a fait preuve d'une maturité précoce. Dès qu'il est revenu de blessure, il a repris sa place à pleine vitesse. Le sélectionneur parisien, Luis Enrique, n'a pas tari d'éloges sur lui, le décrivant comme un joueur avec une âme d'ailier et un esprit de défenseur central. Une formule qui résume bien le paradoxe Mendes. Offensivement, c'est un ailier, défensivement, il sait être aussi rugueux qu'un central. Luis Enrique le considérait même comme un titulaire intouchable, dans son équipe, une pièce maîtresse autour de laquelle bâtir l'avenir. Le PSG voit en lui l'un des piliers de sa nouvelle ère, aux côtés d'autres jeunes talents comme Warren Zaïre-Emery ou Gonçalo Ramos. Qu'est-ce qui rend Nuno Mendes si spécial sur le terrain ? D'abord, ses qualités athlétiques sautent aux yeux. Rapide, explosif, puissant, il file sur son côté gauche comme un sprinter. Quand il part sur son côté, il est inarrêtable. Sa vitesse foudroyante et sa puissance lui permettent de déposer la plupart de ses vis-à-vis. Il adore prendre l'espace, multiplier les courses le long de la ligne. Cette capacité à répéter les efforts fait de lui un poison constant pour l'adversaire, toujours obligé de surveiller son couloir. Son volume de jeu est tout simplement énorme pour son âge, rappelant par moments un certain Alphonso Davies dans ses meilleures heures. Ensuite, techniquement, Mendes n'a rien à envier aux ailiers offensifs. Il possède une excellente qualité de dribble et de conduite de balle. Sa première touche est un régal. Il oriente souvent son contrôle de façon optimale, même sur des ballons difficiles, ce qui lui permet de se projeter très vite vers l'avant. Il est capable de déséquilibrer une défense en un éclair, transformant une possession anodine en situation dangereuse. Ses dribbles sont déjà de haut niveau, alliant explosivité et finesse dans ses touches de balle. Il aime aussi combiner en jouant simple, la passe intérieure pour un 1-2, puis la projection dans le dos du défenseur, c'est une de ses signatures. Avec sa technique, il peut percer en 1 contre 1, créer le surnombre, ou au contraire temporiser et jouer en relais si nécessaire. Mendes brille également par sa qualité de centre. Que ce soit d'un centre tendu à ras de terre ou d'un ballon en cloche, il sait déposer le ballon dans la zone dangereuse. On l'a même vu tirer les corners des deux côtés, preuve de sa confiance dans son pied gauche, et même de quelques progrès du pied droit. Sa statistique de passe décisive en témoigne. Il a délivré cette passe décisive pour le PSG sur une saison, ce qui faisait de lui le 4e meilleur passeur du club, juste derrière les 3 stars de l'attaque. Pas mal pour un latéral de 20 à 21 ans à l'époque. Son centre millimétré pour Thilo Kehrer contre Brest en 2022, ou celui offrant un but rarissime à Presnel Kimpembe sur corner, ont marqué les esprits des supporters. Il frappe ses centres souvent avec force, sans sacrifier la précision. Et même quand la situation semble fermée, sa détente,
sa souplesse lui permet parfois de s'arracher pour centrer ou obtenir un corner in extremis, plutôt que de perdre le ballon. Physiquement donc, c'est un colosse rapide, techniquement un détonateur imprévisible. Et tactiquement, où en est-il? Là aussi, Mendes a beaucoup progressé. Au Sporting puis à son arrivée au PSG, certains observateurs pointaient du doigt des lacunes défensives et un positionnement perfectible chez lui. On lui reprochait par moments un manque de rigueur, des montées trop hasardeuses ou un placement approximatif sur certaines phases. En gros, le joueur porté vers l'attaque devait apprendre à mieux gérer ses efforts et à peaufiner son sens défensif. Sous la houlette de Luis Enrique à Paris, Nuno Mendes a franchi un palier dans ce domaine. Le Portugais est devenu bien plus discipliné tactiquement. Il jauge mieux qu'en monter et qu'en rester en place. Son intelligence de jeu s'est accrue, son timing dans les montées aussi. Son 1 contre 1 défensif s'est affiné, il plonge moins dans les feintes et fait moins de fautes idiotes qu'auparavant. En témoignent ses statistiques, sur toute la campagne 2024 à 2025 de Ligue 1, il n'a récolté que 3 cartons jaunes, preuve d'une certaine maîtrise et d'une défense propre. Bechante Lizarazu, ancien grand latéral gauche, loue d'ailleurs son potentiel défensif énorme, grâce à sa vitesse et son physique, tout en soulignant qu'il doit encore gagner en concentration sur 90 minutes. Défendre, c'est une mentalité, il doit bosser cet aspect-là. S'il y parvient, il pourra prétendre à une place tout en haut de la hiérarchie mondiale à son poste, affirme Lizarazu, convaincu que Mendes a tout pour devenir le numéro 1. La critique est constructive. En clair, Nuno a toutes les armes, il lui reste à être irréprochable du début à la fin des matchs et toute une saison durant. Aujourd'hui, Mendes affiche un profil de latéral complet. Offensivement, vitesse, dribble, centre font de lui un créateur de danger permanent. Défensivement, il a gagné en intelligence et en rigueur, comme le prouvent ses duels remportés face à des ailiers de classe mondiale. Luis Enrique l'a utilisé parfois comme un faux défenseur central gauche en phase de relance, dans une défense à 3 au départ de l'action, preuve qu'il a confiance en son placement et sa lecture du jeu. Mendes s'est coulissé, fermé son couloir, et surgir pour intercepter une passe grâce à son anticipation affûtée. Ses statistiques défensives sont solides, en 2024 à 2025 il tournait autour de 1,6 tacles réussis et 1,1 interceptions par 90 minutes agressif mais rarement dépassé. En duel, il est dur à passer. On a vu Salah, Saka ou Vinicius s'y frotter et perdre plusieurs face-à-face avec lui. Mendes est agressif sans être irresponsable. Il sait mettre l'impact physique pour récupérer le ballon sans commettre la faute grossière. Au Paris Saint-Germain, Nuno Mendes a rapidement pris une place importante dans le dispositif. Quand il est en forme, il change le visage de l'équipe sur son côté gauche. Ses montées créent des décalages, sa simple présence oblige la défense adverse à s'étirer. Avec lui, le PSG dispose d'un véritable piston capable de faire l'essuie-glace entre défense et attaque pendant 90 minutes. Son influence sur le jeu parisien se lit aussi dans les statistiques offensives de l'équipe. On l'a dit, Mendes a terminé 4 meilleurs passeurs du PSG avec cette offrande lors d'une saison. Il est également l'un des joueurs qui crée le plus d'occasions. Il figure parmi les meilleurs parisiens en termes d'action menant à un tir ou un but. Lorsqu'il est absent, le PSG manque souvent de percussion et de variété dans le jeu côté gauche. À l'inverse, avec lui, les combinaisons se multiplient. Nuno avale son couloir et permute avec son ailier, il propose toujours une solution de passe sur l'aile ou en 1-2 dans la profondeur. Cette menace constante use les adversaires. On se souvient par exemple de sa passe décisive face à Montpellier, 6-0, en 2024, où son débordement et son centre en bout de course avaient fait exploser le verrou. Ou encore de ce match de Ligue 1 où, entré en fin de rencontre, il libère Paris d'une frappe au bout du temps additionnel. Ce genre d'action décisive, il en a déjà plusieurs à son actif, malgré son jeune âge. Preuve qu'il est décisif dans les moments clés, pas juste un coureur de fond. Tactiquement, son rôle a toutefois évolué selon les entraîneurs. Sous Pochettino ou Galtier, on lui demandait de beaucoup apporter offensivement, de combiner avec Kylian Mbappé, qui adore dézonner à gauche, et Neymar quand il était présent. Mendes occupait toute la largeur, pendant que Mbappé repiquait dans l'axe. Cela a donné des étincelles, mais exposé parfois le PSG en contre-attaque. Avec l'arrivée de Luis Enrique en 2023, consigne un peu différente. L'entraîneur espagnol prenait un déséquilibre maîtrisé, laissant souvent Achraf Hakimi, latéral droit, monter librement, tandis que Nuno Mendes restait plus sagement en soutien en phase offensive. On a pu être surpris de voir Mendes moins monter que d'habitude, alors qu'on connaît son talent offensif. Luis Enrique s'en est expliqué, en conférence de presse, l'équilibre est très important. Dans cette phase de jeu, Nuno reste derrière. Il faut que certaines conditions soient réunies pour qu'il prenne la profondeur, a-t-il argumenté. En clair, Mendes devait modérer ses montées pour ne pas désorganiser l'équipe. Pendant ce temps, à droite, Hakimi jouait quasi ailier, notamment parce que l'ailier droit rentrait dans l'axe. Sur l'aile gauche, Nuno devait souvent couvrir les montées de l'ailier gauche et assurer une couverture défensive préventive. Ce schéma a fait débat. D'un côté, il a renforcé la solidité en évitant de se faire contrer plein axe. De l'autre, on privait un peu Mendes de sa liberté offensive naturelle. Certains observateurs se demandaient si le Portugais n'était pas bridé tactiquement.
Pourquoi ne pas le laisser exprimer plus souvent son talent offensif évident? Le principal intéressé, lui, s'est adapté sans broncher. Il a bossé ses relances, devenant l'un des premiers relanceurs depuis l'arrière en phase de possession. On l'a vu parfois rentrer dans le demi-espace gauche au milieu, pour participer à la construction, un peu à la manière d'un Cancelo ou d'un Zinchenko à City. Sa formation portugaise l'avait habitué à parfois jouer piston ou même défenseur central gauche dans une défense à 3. Donc il a su se fondre dans ce registre plus posé quand il le fallait. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Dès que le contexte s'y prête, Mendes repart à l'assaut de son couloir. Luis Enrique lui-même a fini par lui redonner davantage de liberté sur certains matchs, notamment quand Hakimi était absent ou que le PSG devait forcer la décision. Et là, on a retrouvé le Nuno perforateur. Au final, cette polyvalence tactique l'a rendu meilleur. Il sait désormais jongler entre les phases où il doit rester en position pour équilibrer l'équipe, et celles où il peut se lâcher et déborder à tout va. Cette intelligence tactique acquise complète son arsenal. D'abord, ses statistiques individuelles récentes sont très solides. Lors de la saison 2024 à 2025, il a été directement impliqué sur 7 buts du PSG toutes compétitions confondues, 3 passes décisives rien qu'en Ligue 1, et des buts ou passes en Ligue des Champions également. Il délivrait en moyenne 1,66 passes clés par match, se classant dans le 98e percentile européen des latéraux pour les dribbles réussis. Autrement dit, presque aucun arrière-gauche en Europe ne dribble plus que lui. Ses chiffres offensifs le placent au niveau des meilleurs, aux côtés des Alphonso Davies, Théo Hernandez et autres. En défense, on l'a vu, ses stats de duel et d'interception sont tout aussi flatteuses. Il récupère aussi beaucoup de ballons. Sur une saison incomplète, il en avait récupéré 119, ce qui le plaçait parmi les 8 meilleurs parisiens dans ce domaine malgré son temps de jeu réduit. Mais au-delà des stats, ce sont les grandes performances de Mendes dans les matchs de prestige qui impressionnent et font pencher la balance en sa faveur. En Ligue des Champions, il a répondu présent lors des moments décisifs de la campagne 2024 à 2025 victorieuse du PSG. En demi-finale aller face à Arsenal, il a sorti un match énorme. Il a complètement muselé Saka, remportant tous ses duels ou presque, récupérant plusieurs ballons hauts, et sans commettre de faute. Mieux, il s'est illustré offensivement en délivrant le centre décisif sur le deuxième but de Dembélé ce soir-là. Sa performance avait été saluée unanimement par la presse, qui voyait en lui l'un des artisans de la qualification. En finale de Ligue des Champions, face à l'Inter Milan, remporté 5-0 par le PSG, il a été solide et concentré. Il a même été nommé dans l'équipe type de la compétition cette saison-là, preuve qu'il a marqué les esprits en Europe. Être reconnu parmi les meilleurs joueurs de la Champions League à 22 ans, voilà qui place un joueur dans une catégorie à part. Et que dire de ses prestations en sélection nationale? Avec le Portugal, Nuno Mendes commence à écrire de belles pages. Euro 2024, malgré son jeune âge, il intègre l'effectif et finit titulaire en phase finale, participant au beau parcours portugais, éliminé en quart contre la France au tir au but, dans un match où Mendes a tenu son rang. S'il n'a pas encore de titre en sélection A, il a déjà un joli fait d'armes, la Ligue des Nations 2025. Durant ce final fou, Nuno a été tout simplement brillant. En demi-finale contre l'Allemagne, il délivre une passe décisive pour Cristiano Ronaldo, offrant la victoire 2-1 aux siens. En finale contre l'Espagne, il réalise un match de patron. Il marque son premier but international d'une action solo, puis délivre un centre millimétré sur le deuxième but portugais. Surtout, il s'est occupé d'un certain Lamine Yamal tout le match, on y reviendra en remportant tous ses duels face au prodige espagnol. Résultat, le Portugal l'emporte, au tir au but, Mendes est élu homme du match et même désigné meilleur joueur du tournoi. Oui, vous avez bien lu, meilleur joueur du final de Ligue des Nations, à 22 ans, devant tous les autres grands noms présents. Les superlatifs pleuvent dans la presse portugaise, qui le salue comme « la nouvelle référence des latéraux européens ». Ses performances en sélection, dans des matchs à enjeu, montrent que Mendes répond présent au plus haut niveau international, et pas seulement avec le PSG surdominateur en Ligue 1. Alors, Nuno Mendes est-il le meilleur latéral gauche du monde actuellement? La concurrence est rude, il faut bien l'admettre. Pour nourrir le débat, comparons-le aux autres ténors du poste. Les noms qui reviennent souvent, Alphonso Davies, Théo Hernandez, Alejandro Balde. Chacun a ses arguments, et les supporters de foot adorent les comparer. Alphonso Davies, le Canadien du Bayern Munich, a explosé sur la scène mondiale en 2020 lors du Sacre européen du Bayern. À 19 ans, il bluffait tout le monde avec ses sprints de 70 mètres et ses retours défensifs supersoniques. Aujourd'hui âgé de 24 ans, Davies reste une référence, même s'il a connu des blessures et un léger tassement après 2021. Physiquement, c'est un monstre de puissance et de vitesse, peut-être le seul qui rivalise avec Mendes sur ce plan. Quand on voit Alphonso déborder côté gauche, on revoit le fameux Roadruné qui laissait Messi sur place en 2020. Mendes, lui, a cette même qualité de vitesse foudroyante. Difficile de les départager sur le plan athlétique, mais Nuno a peut-être pour lui une plus grande rigueur défensive aujourd'hui, là où Davies est parfois pris dans le dos. L'un des points faibles de Davies reste en effet la défense pure. Il monte beaucoup et peut laisser des boulevards derrière lui. Nuno Mendes, en comparaison,
a appris à mieux équilibrer ses montées et à couvrir ses arrières. Théo Hernandez, le Français de l'AC Milan, est un autre client sérieux. Vice-champion du monde 2022 avec les Bleus, champion d'Italie 2022 avec Milan, il s'est imposé comme un latéral ultra-offensif, auteur de buts marquants. On se souvient de sa demi-finale de Coupe du Monde contre le Maroc où il marque d'une reprise acrobatique. Théo a pour lui une agressivité offensive exceptionnelle. Il n'hésite jamais à attaquer l'espace, et sa frappe de balle est sans doute plus vicieuse que celle de Mendes actuellement. Théo marque régulièrement de 20 à 25 mètres, ce que l'on n'a pas encore vraiment vu chez Nuno. En vitesse, les deux sont comparables, Théo étant peut-être un poil moins explosif sur 5 mètres mais tout aussi rapide sur 30 mètres. En 1 contre 1 offensif, Théo est ravageur, mais Nuno n'a rien à lui envier de ce côté. Par contre, défensivement, Théo a longtemps traîné une réputation de laxisme, un peu comme Nuno au début. Il s'est amélioré, mais prend plus de risques, là où Mendes fait preuve d'un peu plus de sérieux sur 90 minutes. L'expérience parle pour Théo, qui a 26 ans, la jeunesse et la marge de progression pour Nuno. Et puis, Alejandro Balde. Le jeune Espagnol du FC Barcelone, 20 ans seulement, est en train de s'installer lui aussi parmi l'élite. Il a été l'une des révélations du Barça champion d'Espagne 2023. Balde, c'est la jeunesse triomphante à l'état pur. Une fusée sur son aile, formée à la Masia, dotée d'un style très Barça dans sa compréhension du jeu. Il est peut-être moins puissant physiquement que Mendes ou Davies, mais d'une sobriété tactique exemplaire. Il fait rarement le geste de trop, ses montées sont bien senties, et il s'entend à merveille avec les offensifs catalans. On le décrit comme très mûr tactiquement pour son âge. Offensivement, Balde a un style proche de Mendes, en un peu plus fin et moins bulldozer. Défensivement, il s'en sort bien, même s'il manque encore un peu d'expérience dans les grands rendez-vous. Il a d'ailleurs eu fort à faire face à Nuno Mendes en Ligue des Champions. Alors, où se situe Nuno Mendes parmi ses cracks? Probablement au carrefour de leur qualité. Comme l'écrivait un observateur, Mendes combine un peu le meilleur de chacun. La puissance physique du Canadien, l'agressivité offensive du Français, et la sobriété tactique du Barcelonais. Vaste programme. En clair, Nuno a le punch de Davies, la hargne vers l'avant de Théo, et la discipline tactique de Balde. S'il parvient à maintenir ce cocktail au plus haut niveau, difficile de ne pas le considérer très sérieusement dans la discussion du meilleur latéral gauche du monde. D'ailleurs, la presse et les consultants ne s'y trompent pas. Vincent Duluc, dans un podcast récent, saluait le fait qu'à 23 ans Mendes s'impose comme une référence à son poste, prototype du latéral moderne. Et nombreux sont les supporters qui, de bonne foi ou avec un brin de chauvinisme parisien, estiment que le débat est déjà clos. Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche au monde, sans débat. Ce mec c'est un autre niveau, clame ainsi un fan émerveillé. Évidemment, les fans des autres clubs vous parleront d'Alphonso Davies, de Robertson, de Théo, de Cancelo ou même de Ferland Mendy. Chacun aura ses préférences. Mais quand on voit la régularité que commence à afficher Nuno Mendes dans les grandes rencontres, on comprend l'enthousiasme. Légende brésilienne Marcelo, lui-même l'un des meilleurs latéraux de l'histoire récente, a même adoubé Mendes sur les réseaux après un match du PSG, le qualifiant de « meilleur » à son poste actuellement, avec un message de félicitations. Les louanges viennent de partout. N'oublions pas non plus le contexte d'équipe. Mendes évolue au PSG, une formation ultra dominante domestiquement, ce qui l'aide à briller offensivement. À l'inverse, un joueur comme Davies a peut-être souffert du déclin relatif du Bayern ces 2 dernières saisons, ou Théo du niveau inégal du Milan. Cela compte au moment de comparer. Mais quand on le voit briller tout autant en sélection portugaise, on se dit que Nuno Mendes apporterait sa valeur ajoutée dans n'importe quelle équipe. Il est un autre nom, plus inattendu, qu'on peut évoquer dans ce débat, Lamine Yamal. Attendez, Yamal, le petit ailier du FC Barcelone, à peine 17 à 18 ans? Oui, lui-même. Bien sûr, Yamal n'est pas un latéral, il est ailier. Quel rapport, me direz-vous, avec Nuno Mendes? Eh bien, ces deux-là se sont retrouvés face à plusieurs reprises récemment, incarnant chacun la nouvelle génération de talents européens, l'un en défense, l'autre en attaque. Leur duel met en lumière l'impact que peuvent avoir ces jeunes prodiges dans les grands matchs. Première confrontation marquante, Portugal-Espagne en finale de Ligue des Nations 2025. Yamal, 17 ans, titulaire avec l'Espagne. Mendes, 22 ans, titulaire côté portugais. Le face-à-face tourne à l'avantage de Nuno, Yamal est resté muet. Mendes l'a neutralisé pendant tout le match, remportant ses duels avec autorité. Et en prime, Nuno s'est illustré offensivement, on l'a vu, un but et une passe décisive. Le Portugal l'emporte et Mendes est élu homme du match, tandis que Yamal sort frustré. On a envie de dire, avantage au grand frère Mendes sur ce coup-là. Rebelote quelques mois plus tard, en Ligue des Champions. Le tirage au sort offre un somptueux PSG FC Barcelone en phase de groupe 2025 à 2026. C'est peut-être le match qui a véritablement lancé ce débat sur meilleur latéral du monde. Au Montjuïc, Nuno Mendes se retrouve encore face à Lamine Yamal, titulaire sur l'aile droite du Barça. Le Barça de Flick aligne sa pépite sans crainte face aux champions d'Europe parisiens. Les 30 premières minutes,
Yamal fait étalage de son talent. Dribble chaloupé, passe lumineuse, il met le feu et on se dit que la soirée de Mendes va être compliquée. Mais petit à petit, le Portugais prend le dessus. Il anticipe de mieux en mieux les mouvements de Yamal, gagne en agressivité, propre, dans les duels, et finit par faire disparaître le jeune Espagnol du match. Au point que Lamine Yamal, pourtant si flamboyant d'habitude, passe une seconde mi-temps très discrète. Le PSG l'emporte, et Nuno Mendes est élu homme du match par la presse, auteur d'une prestation XXL des deux côtés du terrain. Le journal L'Équipe titre alors « Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche du monde, tant ce match a marqué les esprits ». Après la rencontre, interrogé sur son duel avec le prodige barcelonais, Nuno Mendes s'est montré bon joueur et élogieux. « C'est toujours un plaisir de jouer contre lui. C'est le deuxième meilleur joueur du monde », a-t-il même osé plaisanter, avec un sourire, au micro de TNT Sport Brasil. Une façon de chambrer gentiment le genou tout en reconnaissant son immense talent. Il a ajouté, plus sérieusement, qu'il prépare ses matchs de la même manière quel que soit l'adversaire, en sachant qu'avec des joueurs de grande qualité, il faut être concentré à 100%. Et de fait, il a su le rester, même après un carton jaune pris en cours de match, ce qui n'est pas évident face à un dribbleur comme Yamal. « J'ai bien géré. C'était un bon match de l'équipe et au niveau individuel aussi », a conclu Mendes humblement. Du côté espagnol, nul doute que le jeune Lamine, si habitué à battre des records de précocité, a découvert ce soir-là qu'il existait encore des murs difficiles à franchir. Ce qui est certain, c'est que Lamine Yamal doit en avoir marre de Nuno Mendes. Ironisait Foot Mercato après le match. 2 confrontations directes, 2 prises de pouvoir nettes de Mendes sur Yamal, le grand frère a tenu la dragée haute au petit prodige. Pourquoi cette comparaison est intéressante? Parce qu'elle montre que même face à la plus brillante jeunesse, Nuno Mendes fait figure de patron. Lui aussi était très jeune quand il a débuté, lui aussi a connu la pression des grands rendez-vous à 18 ans. Et aujourd'hui, à 23 ans, il se retrouve à montrer l'exemple et à calmer les ardeurs d'un phénomène de 18 ans. La relève est là, mais Mendes prouve qu'il en fait toujours partie, il en est même l'un des chefs de file. Dans le football moderne, l'âge n'attend plus le nombre des années. Voir des Mendes, Davis, Yamal ou Bellingham briller à 18 à 20 ans en Champions League est devenu courant. La question est de savoir qui, parmi ces jeunes loups, arrivera à se maintenir à un niveau d'excellence sur la durée. Pour l'instant, Nuno Mendes semble en bonne voie. Le sujet de « meilleur latéral du monde » suscite inévitablement des réactions passionnées. Du côté des experts et consultants, le ton est un peu plus mesuré, mais Mendes est clairement en train de faire l'unanimité. L'équipe a carrément dédié un podcast entier à la question de savoir s'il était le numéro 1 mondial à son poste. Rio Ferdinand, légende de Manchester United, a récemment déclaré qu'il adorerait voir Nuno en Premier League tant il a le potentiel pour y être la superstar des latéraux. Jamie Carragher a mentionné en Ligue des Champions que Mendes apporte autant offensivement qu'un ailier et tient son rang défensivement, c'est très rare. À 23 ans, il affiche un cocktail de qualité technique, physique et tactique rarissime. Il a tenu tête, voire écœuré, certains des meilleurs ailiers du monde. Il a brillé lors des plus grands matchs européens, club comme sélection. Il a les statistiques et l'impact visuel sur le jeu, cette impression de faire basculer son équipe dans une autre dimension quand il est en forme. Ses concurrents directs le respectent et le redoutent. Ses aînés le couvrent de louanges. Ses supporters le portent au pinacle. Reste à savoir si la durée confirmera cette tendance. Le football va vite, la concurrence évolue. Mais Nuno Mendes a pour lui un profil quasi idéal du latéral moderne. Offensif mais responsable, élégant mais intense, jeune mais déjà expérimenté. Paris l'a bien compris en misant sur lui comme pilier du présent et du futur. Et le Portugal voit en lui un digne successeur de la lignée des grands latéraux lusitaniens. La question posée en titre, le meilleur latéral, n'a pas de réponse absolue, bien sûr. C'est un débat par essence. Mais une chose est sûre, Nuno Mendes a conquis le cœur de nombreux fans et observateurs, au point que beaucoup le placent déjà tout en haut de la pyramide. Ses qualités flamboyantes, son caractère bien trempé sur le terrain, et ses progrès constants plaident fortement en sa faveur. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Nuno Mendes est déjà le meilleur latéral du monde? Ou doit-il encore prouver sur la durée et face à d'autres cadors pour s'asseoir définitivement sur le trône? Le débat est ouvert, à vous de le prolonger dans les commentaires.